R. Kelly a fait parler de lui ces derniers temps, notamment avec son histoire de viol là vraiment. I believe I can fly. Le monde entier a vraiment découvert une autre facette de ce personnage-là en 2019 avec la sortie du documentaire Surviving R. Kelly. Moi, j'étais déjà au courant depuis 2012. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport entre R. Kelly et puis le genre de thématique que je traite sur cette chaîne? Eh bien, vous allez comprendre. Avant de continuer, petite présentation, je m'appelle Pio et sur cette chaîne Pio World, on parle de culture populaire de façon générale, c'est-à-dire les jeux vidéo, les animations, les bandes dessinées sous toutes leurs catégories, que ce soit les mangas, les comics, les kemti, bref. Mon objectif est de faire découvrir les cultures africaines à travers ces différents formats de narration. Car je trouve que c'est tellement riche et diversifié que c'est dommage qu'on ne puisse pas découvrir ça. Donc c'est mon but sur cette chaîne. Si vous êtes d'accord avec moi, vous voulez en savoir plus ou vous voulez apporter votre contribution, je vous invite à vous abonner, à découvrir les autres vidéos sur la chaîne et à partager au maximum. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos parce que je serai beaucoup plus régulier maintenant. Donc pour ne pas rater mes prochaines vidéos, il faut activer la cloche. Bon, petit discours de youtubeur, hein, vous êtes habitué à voir ça sur les autres chaînes. Bon, je ne peux pas déroger à la règle. Hein. Eh bien, d'où Pio parle de R. Kelly, c'est qu'est-ce que tu veux nous dire sur lui? Il y a quoi d'autre à dire dont on n'a pas parlé? Quasiment tous les médias en ont parlé. Comme je disais, j'étais au courant de l'autre facette de R. Kelly depuis 2012. Et c'était à travers des Boondocks. Alors, des Boondocks, que dire? Imaginons, on prend un peu de culture manga, on y incorpore le type de séries animées à l'américaine telles que les Simpsons, American Dad ou Rick et Morty, bref, cette catégorie-là. Et on utilise comme base narrative les Afro-Américains et voilà, vous avez la recette pour faire des Boondocks. Donc il s'agit d'une série d'animation basée sur le comic strip de Aaron McGruder. C'est une catégorie des comics. Ce que j'ai remarqué avec ça, c'est que c'est plus basé sur le côté narratif. Il y a beaucoup de tests et les dessins sont secondaires. Ce n'est pas très développé côté dessin. Mais ça donne un style particulier. Bon, et au moins, lui, connaissant bien la culture des bandes dessinées, il n'a pas appelé ça Afro Comics, comme certains disent Afro Manga. Bon, bref. Quand on connaît bien les différents formats, on est cohérent. C'est obligé. À travers cette série, j'ai beaucoup appris sur la société afro-américaine, leur façon d'être, leur façon d'agir, leur interaction, comment est-ce qu'ils se comportent entre eux-mêmes, entre eux et puis des gens d'autres communautés, quels sont leurs défis, à quoi ils sont confrontés, leur psychologie, leur folie, bon bref, à peu près tout ce qui a trait aux réalités afro-américaines sont bien retranscrites dans cette série-là, mais pas de façon réaliste. En effet, c'est satirique, c'est drôle. Il y a beaucoup d'exagération, même si par rapport à ce que je vois dans l'actualité, je me dis que c'est comme dans la réalité. Donc c'est là que vous voyez le côté des séries animées américaines comme les Simpsons. Il y a des épisodes qui reviennent sur l'histoire des États-Unis d'Amérique, en particulier ce qui est arrivé aux Noirs, mais c'est décrit de façon satirique. Il y a notamment des épisodes qui te poussent à réfléchir. Il y a un notamment où Martin Luther King, c'est décrit qu'il était dans le coma, il n'est pas mort, il est dans le coma et il s'est réveillé plus de 20 ans après. Et quand il s'est réveillé, il a observé la situation dans laquelle les Afro-Américains étaient, comment ça se passait et tout ça. Et dans cet épisode, tu essaies de voir par rapport aux objectifs de Martin Luther King, par rapport à ce à quoi il avait pensé et par rapport à ce que ça a donné dans le futur. Est-ce que ça s'est concrétisé ou pas? Bon, bref, je vous invite à aller voir. C'est disponible sur Adult Swim. Je ne sais pas trop si ça a été traduit en français, mais en tout cas, il y a les sous-titrages. C'est sous-titré en français. Mais bon, de toute façon, même si ça a été traduit, je préfère la version anglaise parce que leur accent et tout ça, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très authentique et leur façon de parler, j'aime bien. J'aime bien! L'histoire tourne autour de deux frères, Wei Freeman et Riley Freeman,
ainsi que leur grand-père, qu'ils appellent affectueusement Granddad. Ils ont déménagé dans un quartier chic américain, un quartier majoritairement blanc, et on y explique leur interaction avec leurs voisins et leur interaction avec des gens de leur propre communauté, comment est-ce qu'ils sont vus, comment est-ce qu'ils sont perçus, comment est-ce que eux, ils perçoivent les autres en retour. Et notamment parmi leurs voisins, il y a des personnages qui sont très intéressants. Notamment, il y a un noir qui vit là-bas, qui a bien réussi dans la vie. C'est un avocat. Il a épousé une blanche. Et dans sa façon d'agir, les noirs de sa propre communauté ne le considèrent pas trop. On dit qu'il a une peau de noir, mais à l'intérieur, c'est un blanc. On le traite de nègre de maison. Il y a un autre qu'on appelle Uncle Ruckus. Quand il se présente, il dit Well, I'm Ruckus. Uncle Ruckus. No relation. Ce gars, il est vraiment très particulier. C'est quelqu'un qui n'est pas riche, il est employé chez quelqu'un dans ce quartier et il fait plein de boulots différents. Des fois, il est gardien, des fois, il est jardinier. Il fait plein de choses et il passe son temps à insulter les Noirs, à les traiter de tous les noms possibles, à imiter même des bruits de singes. Il n'écoute que la musique country, il dit que la musique de Noirs, c'est du n'importe quoi. Or, lui-même, il est noir, il est beaucoup plus sombre que tous les gens dans la série. Quand on lui demande pour quelle raison, lui, en tant que noir, il est raciste envers les noirs, il répond qu'il a le vitiligo inversé, que c'était un blanc avant. Et comme ce qui est arrivé à Michael Jackson, lui, c'est le contraire. Bref, il est totalement dans le déni. Et ce genre de personne existe vraiment, parce que je connais quelqu'un qui est vraiment comme ça. Il passe son temps à critiquer les Noirs et autres. Bon, ce n'est pas aussi exagéré qu'un Uncle Ruckus, mais ce genre de gens existe. Revenons-en à R. Kelly. Alors, il est évoqué dans l'épisode 2 de la saison 1. Et tenez-vous bien, c'est sorti en 2005. Donc depuis 2005, il y avait déjà des soupçons sur ce personnage-là et il y avait eu notamment un procès, mais il s'en est sorti, il s'en est tiré. Et dans cet épisode-là, on décrit de façon humoristique ce qui s'est passé. C'est certes exagéré, c'est certes satirique, mais quand même il y a beaucoup de vrai dedans. Petite pause, je vais vous parler de la figurine collector de Thomas Sankara. C'est une figurine stylisée, je le précise, et cette œuvre d'art est disponible en seulement 12 exemplaires, numérotée par ordre de commande. Faites partie des rares possesseurs de cette œuvre d'art. Non seulement vous allez posséder une œuvre d'art unique en édition limitée, mais c'est une façon pour vous aussi de soutenir ce que je fais. J'ai des projets créatifs, notamment dans lesquels je mettrai en exergue le folklore africain. Et pour pouvoir réaliser ces projets, il faut un budget et vous pourrez ainsi participer à cette aventure. C'est un moyen pour vous de contribuer à l'évolution de la chaîne. Allez-y, jetez un coup d'œil et si vous n'avez pas la possibilité, c'est pas grave, partagez ça à des gens qui seront potentiellement intéressés ou qui en auront la possibilité. Donc les liens sont dans la description en bas là, je dis bien en bas. Bon, ça va, continuons la vidéo. L'épisode commence avec, au journal télévisé, l'annonce du procès R. Kelly et on l'accuse notamment d'avoir agressé sexuellement une mineure et qu'il y a une vidéo qui a fuité dans laquelle on le voyait uriner sur cette mineure en question. L'un des deux frères, très fan de R. Kelly, Riley Freeman, se sentait vraiment très impliqué et il était prêt à aller au procès pour défendre sa star. Et ses arguments étaient vraiment très intéressants. Et c'était des arguments qui étaient basés sur l'affect. Ce n'est pas étonnant que ce soit lui qui soit autant impliqué. Je vais vous établir le profil psychologique des deux frères. Et c'est avec ça qu'on voit le talent de Aaron McGruder. Il connaît très bien le sujet, il le maîtrise vraiment et les différents profils psychologiques qu'il a décrits dans la série sont vraiment réalistes. Ray Freeman, c'est le grand frère, je pense qu'il dépasse l'autre de 2 ans. Il n'y a pas une trop grande différence en tout cas. C'est quelqu'un de très intelligent, très réfléchi. Il lit beaucoup. Il est au courant de l'histoire des Afro-Américains. Il est au courant de différents sujets. Il est très éveillé, c'est un révolutionnaire dans l'âme. Il a pour objectif de changer les choses. Il a beaucoup de plans en tout cas et il est très posé. Et dans chaque situation, c'est lui le plus rationnel. Il sort toujours des arguments, il veut argumenter, expliquer les choses, essayer de comprendre. Et je suis sûr que pour ce personnage, l'auteur s'est inspiré des Black Panthers, notamment un certain Huey P. Hampton. Je suis sûr qu'il s'est inspiré de ça. Et maintenant, l'autre, Riley Freeman, lui, c'est, je peux dire, l'opposé carrément de son frère. Lui, il ne réfléchit pas, il agit selon les émotions, il est très porté sur la rue, le hood, comme ils le disent.
Les affaires de drogue, de fusillade, ce genre de trucs, c'est ce qui l'intéresse. Il ne réfléchit pas trop avant d'agir. Même son langage, sa façon de parler, c'est très ratchet. Il imite notamment les rappeurs afro-américains. Et pour lui, des termes tels que nègre font partie de la ponctuation. Il y a aussi un autre terme qu'il utilise beaucoup, no homo. Il est très homophobe. Et il joue très souvent aux gangsters. C'est quelque chose qui le fascine vraiment. Le monde des gangsters. Il écoute le gangsta rap. Et Riley, quand il est fan de quelqu'un, il s'en fout de ce qu'il a fait. Même s'il y a toutes les preuves possibles, il trouve toujours quelque chose à dire pour défendre la personne. Donc il était prêt à aller au procès. Quant à Ray, il est curieux et il voulait aller voir exactement ce qui se passe. Comment est-ce que ce procès va se dérouler? Ils ont notamment découvert que leur voisin, Mr. Dubois, c'est-à-dire celui qu'on traite de nègre de maison, c'est lui qui est le procureur, donc c'est le juriste principal contre R. Kelly. Le jour du procès, il se trouve qu'il y avait une foule au dehors, et au dehors, les gens, ils étaient venus pour défendre R. Kelly. Malgré que la vidéo dans laquelle il faisait son truc bizarre là était sortie, les gens, tout ce qui les intéressait, c'est que R. Kelly soit libéré pour qu'il continue à écouter sa musique. Et autre chose très intéressante, c'est que l'avocat de R. Kelly, c'est un blanc. Tandis que l'avocat contre R. Kelly, c'est un noir. Mais dans leur façon d'agir, leurs arguments, les gens se rendent compte au fait que l'autre, celui qui est contre R. Kelly, on lui considère comme un blanc. Et puis l'avocat de R. Kelly, on le considère comme un noir. Parce qu'il a parlé leur langage. Il les a dit exactement ce qu'ils voulaient entendre. Monsieur Dubois, le voisin des Freeman, il a fait son exposé, il a expliqué clairement la situation de façon rationnelle, il a montré les preuves et il a requis une accusation lourde, une peine lourde contre R. Kelly parce que c'est pas normal ce qu'il a fait à une mineure. Les jurés, ils étaient d'accord, ils ont dit oui, ce qu'il a fait est grave. En plus, il y a les preuves et tout ça. Mais quand l'avocat de R. Kelly a commencé par parler, il a utilisé que des arguments irrationnels. Il s'est plus focalisé sur l'émotionnel. Et tout ce qu'il a sorti, c'est que R. Kelly, c'est un noir et que le système ne veut pas qu'il évolue. Il a parlé un peu de l'histoire des Noirs qui ont été accusés injustement en opposition à des Blancs qui, eux, ont fait pire, mais rien ne leur est arrivé. Il a parlé des artistes blancs qui ont fait plein de choses encore plus atroces, mais rien ne leur est arrivé. Et puis les jurés, ils étaient là, ils disaient oui, d'accord, ouais, tu as raison, oui, c'est vrai tout ce que tu dis. Même les juges, ils disaient oui, c'est vrai. Et même dans sa façon de parler, il y avait le langage des Afro-Américains. Il a utilisé leur langage, il a dit exactement ce qu'ils voulaient entendre. Il les a même appelés « my brothers » à un moment. Il le considérait comme un frère. Et un autre des arguments qu'il a sorti, c'est que l'avocat qui est contre R. Kelly, il a épousé une femme blanche. Who's married to a white woman? Il en a montré sa femme et puis sa fille dans l'auditoire. Et là, les gens étaient choqués. Ils disaient, waouh, mais c'est pas possible. Mais le gars, c'est un traître. C'est clair qu'il est pour le système. C'est un nègre de maison. C'est normal que ce soit lui qu'on ait choisi pour incriminer R. Kelly. Et tout ça sans preuve, hein, que des arguments émotionnels. Et le clou du spectacle, c'est le témoignage de la victime. On invite la victime à la barre, on lui pose des questions. Et qu'est-ce qu'elle dit? Que oui, il a uriné sur moi. J'ai bien aimé ça. Elle disait que ça ne l'a causé aucun problème, qu'elle a même aimé ça et que s'il devait le refaire, elle serait d'accord et qu'elle est très fan de lui et qu'elle aime sa musique. Et c'est quand même R. Kelly. Et les jurés, les gens dans la l'assistance disaient oui, c'est vrai, c'est R. Kelly quand même. Et la fille, elle est consentante, même si c'est une mineure. Même les juges étaient d'accord avec ça. Après, ils ont donné raison à R. Kelly et il a improvisé un concert là-bas. Ils se sont tous mis à danser, à chanter. Et oui, Freeman qui observait tout ça, il était sidéré, mais il trouvait ça illogique. Comment est-ce possible que ça, ce n'est pas la justice? Que c'est une parodie à laquelle il est en train d'assister. Il est parti devant, il a coupé la musique, il a fait un discours qui est très évocateur, qui est très structuré, quelque chose de vrai. Mais malheureusement pour lui, personne ne l'écoute. Tout ce qui intéresse les gens, c'est que leur star R. Kelly continue par leur faire kiffer avec sa musique. Même la victime, elle s'est mise à danser avec les autres, celles qu'on considère comme victimes. Et
Ils s'en foutaient pas mal de ce qui se passe. Voici un épisode type de The Boondocks. Ce que je trouve fascinant, c'est la façon dont il arrive à mêler humour, absurdité, avec des choses véridiques, des trucs conscients. Ceux qui veulent juste se divertir, ils y trouveront leur compte. Et ceux qui veulent y voir autre chose, voir quelque chose de beaucoup plus profond, ils y auront aussi leur compte. Et ce mélange est vraiment réussi. Bref, vous en pensez quoi de mon analyse? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un pouce bleu, partagez au maximum. Notre culture est magnifique. À bientôt. Ciao, ciao.